ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. MashaAllah qui a fait descendre le livre sur son serviteur Mohammed afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. MashaAllah, Seigneur tout le monde, qui a envoyé Mohammed un livre. Il n'a point introduit de tortuosité ni d'ambiguïté. Un livre d'une parfaite droiture pour avertir de sa sévère punition et pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui croient et pratiquent les bonnes actions. Allah nous facilite la chance d'être parmi ceux-là qui Allah a facilité les bonnes actions, qui croient et pratiquent les bonnes actions. Allah nous inscrit parmi eux. Nous le louons de par sa grâce qui nous a guidés à l'islam. Nous le louons, il est louange, il est digne de louange. Et nous l'implorons de nous assister dans toutes nos actions de la vie ici-bas et de nous faciliter l'accès au paradis après notre mort. Et nous l'implorons pardon pour nos péchés, nos manquements. Allah nous pardonne. Et nous demandons à Allah et l'implorons de nous préserver contre tout mal émanant de nos actes, de nos comportements. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, et que ce qui tombe s'égare ne se trouve de s'égare qu'à son propre détriment, et personne au monde ne pourra le guider. Allah nous guide sur le droit chemin. Chers fidèles, nous attestons qu'il n'y a point de divinité qu'Allah l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé, et Mohammed est son serviteur. Qu'Allah, sa bénédiction, son salut, sa miséricorde, soit sur son serviteur, son prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'actualité dont vous le savez tous. Les pèlerins sont partis pour accomplir le rite de pèlerinage et nous espérons également le jour qu'un autre acte nous a recommandé, nous les résidents qui n'ont pas bougé, d'accomplir. Il s'agit des rites sacrificatrices qui est l'immolation des bêtes le 10e jour du 12e mois du Zulhijja, le mois lunaire, le calendrier islamique. Ce jour, c'est le jour de prière, ce jour, c'est le jour de sacrifice, d'immolation de divers et de différents animaux, dus au moyen de chacun d'entre nous. Alors, il n'est pas normal que les musulmans pratiquent un acte sans savoir l'origine de ce qu'il pratique, qu'est-ce qu'il fait et quelle est l'origine de ce qu'il fait. C'est pourquoi il est convenable et qu'il est un devoir pour nous tous de le savoir. On dit sacrifice, nous sacrifions. Quelle est l'origine du sacrifice? Quelle est l'histoire du sacrifice? Alors, quel genre d'animal il faut sacrifier? Qui doit sacrifier? Qui est habilité à le faire? Qui doit le faire? Et quel genre d'animal doit-il le faire? Et quelles sont les qualités des animaux? Nous allons tous le savoir, si le temps nous permet. Ainsi, à la fin, nous allons parler de la situation vestimentaire ce jour-là. Lors du départ à la prière, ainsi que de retour, et après la prière dans les manifestations, les promenades en ville, des femmes mariées et non mariées, les filles, leurs tenues vestimentaires qui ne sont pas convenables, ce jour-là, le jour de la fête, le jour de sacrifice, et surtout au lieu de prière. Qu'Allah nous préserve, nous guide nos femmes
guide nos mamans, guide nos enfants, guide nos filles sur le droit chemin. Qu'Allah nous facilite tout. Sans oublier les jeunes hommes, les jeunes gens qui aussi ont des tenues vestimentaires indécents, qui se présentent et qui se promènent après qui se présentent au lieu de prière et qui se promènent aussi au lieu de prière. Alors les actes motivateurs d'un musulman sur le premier plan est d'exprimer sa reconnaissance à Allah. D'exprimer sa reconnaissance à Allah qui l'a guidé à la religion de celui-là qui est le père des monothéismes, le père des prophètes. Il s'agit d'Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl. Allah nous dit suivez la religion d'Ibrahim, musulman droit. Il n'est jamais associé à Allah à une autre divinité. Et nous suivons sa religion. Le deuxième acte de motivation dans les sacrifices est la connaissance de cette origine qui remonte à Ibrahim lui-même et son fils Ismaïl alayhi salam. Ce jour, les musulmans expriment sa reconnaissance à Allah de l'avoir guidé, et cette reconnaissance, Allah nous laisse le choix d'être reconnaissant ou ingrat. C'est pourquoi Allah nous dit وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah dit, oh, celui quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même, et quiconque est ingrat n'est ingrat que pour son propre détriment. Alors, soyons reconnaissants ce jour et pratiquons l'acte recommandé, un acte aujourd'hui et aussi qui est un acte recommandé et aussi l'obligation divine qui incombe à tous ceux qui ont les moyens de s'acheter les bêtes pour pouvoir accomplir son devoir ce jour. Alors oui, nous disons que l'origine remonte à Ibrahim alayhi salam, qui Allah a guidé depuis sa tendre enfance, et dans sa vie d'enfance d'abord, Allah lui a guidé, il a vécu, il est né dans un public ou dans un peuple idolâtre, dans une localité peuplée d'idolâtres, dont leur pratique, leur reconnaissance, c'est la divinité. Leur adoration sont des divinités, c'est-à-dire des idoles. Et Ibrahim détestait déjà. Pourquoi l'être humain ne doit pas chercher son Seigneur en adorant les idoles? Alors il a commencé son opposition, son appel à la conscience à son père. Et donc ils ne se sont pas attendus, son père a châtié, son père le châtiait. Il a grandi également dans cette atmosphère de menace et aussi d'évolution de forme et d'augmentation de foi et de croyance et plus de courage. Et c'est dans cette situation qu'il évoluait. Il a affronté à son peuple aussi pour les appeler à la conscience. Pourquoi adorez-vous ce qui ne pourrait ni vous nuire? ما ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم لما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. Et dit comment se fait que vous adorez? Comment se fait que vous adorez certaines créatures, des êtres, des origines, des images qui ne sont que d'origine des bois que vous fabriquez, des pierres que Dieu a créées, et les bois, les arbres que vous avez sculptés, dont Allah a créé, pour adorer. Alors pourquoi adorez-vous cela pourquoi adorez-vous cela au lieu d'Allah? Pourquoi adorez-vous cela au lieu du Créateur qui vous a créé? Alors moi, je me fiche de cela. Alors je me fiche de cela. Ne raisonnez-vous pas? Et lorsqu'il les a dit cela, ils sont courroucés. La première personne à qui il s'est rebellé de cette information, c'est son père. Ainsi que le roi Namrud, qui s'est autoproclamé Dieu à cette époque par la puissance que Dieu lui-même lui a donnée. Qui s'est autoproclamé Dieu appela son peuple à l'adorer. Une partie adorait les idoles, d'autres l'adorent lui-même. Et c'est pourquoi ils s'est rebellé et ils ont décidé, ils ont ouvert des complots, ont décidé également de châtier Ibrahim par le fait de l'exprimer de la vie, de le tuer. C'est dans cette situation, ils ont dit,
Il dit alors, il faut que vous secourez vos idoles. Et secourez vos idoles. Et Allah subhanahu wa ta'ala était prêt à faire échouer leur complot de par ce feu qu'ils devaient allumer et les jeter dedans. Ils l'ont jeté dedans. Et Allah a dit Faradu bihi shay'an wa ja'alnahum al-akhsarin. Et nous dîmes au feu, soit fraîcheur salutaire, soit une fraîcheur salutaire pour Ibrahim. Et c'est là Ibrahim sorta du feu. Ils l'ont vu sortir sain et sauf indemne, sans être touché, ni ses vêtements, ni sa chevelure, rien de son corps n'a été touché, et il est sorti souriant. Au matin, à l'heure au réveil, il constate qu'Ibrahim se promenait dans la localité, et c'est là qu'ils ont compris que la situation commence par nous dépasser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'expliquer. Quand à ce moment, il avait une épouse appelée Sarah, il avait déjà fait son mariage d'une femme appelée Sarah. Expliquons-le, nous ne pouvons plus rien. Brûler quelqu'un et ça devient impossible. Alors il faut qu'il quitte notre territoire pour éviter de nous menacer. Et pour éviter aussi pour qu'il puisse remporter certains de nos populations. Pour qu'il puisse convaincre certains de nos populations. Et dans cette situation, Ibrahim a choisi de s'exiler en Égypte, puisque leur pays natal était Babylone, c'était à l'Irak. Donc il faudra maintenant se réfugier dans un pays étranger qui est l'Égypte. Arrivé à l'Égypte, il a vécu, il a commencé à prospérer de par le pâturage, de par également l'agriculture et de par la croissance de ces animaux. Et c'est là que les Égyptiens ont commencé par avoir la jalousie en eux. Alors, il n'y avait pas de menace aussi dans le cadre de la jalousie, de la haine, où les autres commencent par ouvrir des complots sur lui. Alors, Allah leur donna d'aller en Palestine, de vivre en paix. Allah préparait la terre palestinienne pour qu'il soit un habitant là-bas. C'est là qu'Ibrahim quitta l'Égypte. Au parti, il a été éprouvé par le roi de l'Égypte qui a tenté de séduire sa femme ou même de toucher sa femme. Et cela a été rendu impossible par Allah. Alors le roi était fier et reconnaissant qu'il est un prophète, il est vraiment un prophète d'Allah. Il offra une servante de sa cour royale qui était appelée Hajara. Hajara était une femme de race noire. Et elle devait suivre Ibrahim pour aller ensemble, pour servir la femme d'Ibrahim comme servante. Et dans cette situation qu'il vivait, vu le fait que Sahara, depuis son mariage jusqu'à leur exil en Égypte pendant quelques années, elle a été éprouvée par la stérilité. Arrivée également en Palestine, c'était pareil, elle vivait toujours cette douleur. Ibrahim atteint la vieillesse, l'incapacité de pouvoir enceinter, de mettre enceinte à sa femme parce qu'elle était stérile, c'était impossible. Alors il invoqua intensément Allah parce qu'Allah est capable de changer la donne. Allah est capable de changer la situation. Et dans cette situation, il a commencé par invoquer Allah. Rabbi habli min as-salihin. Rabbi habli min as-salihin. Il invoqua Allah. Puisqu'Allah a vu que la situation, il faut le remédier, il faut le changer en leur donnant d'épouser Hajara, qui est leur servante. Alors il consulta sa femme, donna la parole, il épousa Hajara. Avec Hajara, Allah a fait Allah a compris son miracle, son devoir de les soulager. Elle tomba enceinte, elle accoucha. Allah leur donna de donner le nom Ismaïl à son fils. Le prénom Ismaïl à son fils, le nouveau-né. Et ça qu'il le nomma Ismaïl. Et Ismaïl commence par ramper, commence par marcher, commence par courir. Ibrahim était, alayhi salam, qui est le prophète Allah. Il était déjà dans la situation de contentement, de satisfaction intense et de distraction par l'amour qu'il avait. Et le fait d'être âgé et avoir un enfant qui court devant lui. C'est là qu'Allah leur donna alors d'amener, d'éloigner Ismaïl et sa maman
de la famille, de les éloigner, d'aller les déposer à l'endroit où il les a indiqué qui était un désert total. Il les amena là-bas. Allah savait qu'il y avait la fondation de la Kaaba qui était également dans cet endroit. Il a dit, dépose-lui là-bas et retourne. Alors c'était un vallée sans agriculture, sans habitation, sans personne. Personne n'habitait là-bas. Comment mon épouse, mon enfant, qui était un enfant incapable de pouvoir vivre là-bas, et vivre comment? Sans nourriture, sans eau, entouré des animaux dans ce désert-là. Cette inquiétude, qui doit dénier cela? Qui doit l'aider? Qui doit le sauver de cette inquiétude? C'est Allah. Puisque c'est Allah qui leur donna de le faire. Il dit Rabbana, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghayri zi zar'in فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم لعلهم يشكرون. Allah, Ibrahim dit, oh Seigneur, oh mon Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans cette vallée sans agriculture. Dans cette vallée sans agriculture. Oh Allah, Seigneur, demande. Alors, pour qu'ils accomplissent la prière. Et de par ta grâce à Allah, je t'implore, fais pencher le cœur d'une partie des gens envers eux et nourris-les des fruits. Puisque tu es capable de les nourrir en dépit du fait qu'il n'y a pas de nourriture, tu es capable de faire venir les gens pour les tenir compagnie dans cet endroit, tu es capable. Ibrahim, Allah répondit à son appel. Alors, quelques heures, quelques jours, Ibrahim allait, leur provision, leurs eaux est finie. Ismaël pleure. Hagar a commencé par courir, monter sur les 2 monts, Safa et Marwa, pour invoquer Allah de sauver son fils. Allah a fait jaillir l'eau. Et cette eau qui a attiré le public lointain. D'abord, ça a commencé par les caravaniers qui ont découvert cet endroit. Et étant donné que c'est un pays tout entier désertique, et il n'y a pas d'eau, alors ils ont vu une source d'eau dans une localité, il faut aller s'installer, construire des maisons et vivre. Alors voilà, Hajar a fini par trouver des compagnons de vie, des voisins. C'est là où la vie commençait par prospérer, Ismaël grandit, Ibrahim venait de temps en temps les visiter, et commençait par courir avec l'enfant, commençait par faire le champ, faire le levage. Et voilà l'enfant qui l'aidait dans l'élevage en tant que vieux personne. Allah lui dit de l'égorger, Allah lui dit de le tuer. Comment faire pour s'en sortir? Il exécutait l'ordre. Et il dit à son fils, Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Et l'enfant répondit, Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insha'Allah min as-sabirin. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا إن هذا من بلاء مبين وفديناه بذبح عظيم. Allah dit alors, voilà ce que je vous explique, toi Mohammed et sa communauté, concernant la consultation d'Ibrahim qui se réveilla d'un songe qui était une révélation. À travers son songe, voir en train d'immoler son fils, il dit à mon fils, j'ai vu dans le songe en train d'immoler, de t'égorger. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Acceptes-tu ou non? Et l'enfant dit, oh mon père, fais donc ce qui t'a été recommandé. Tu me trouveras, Inch'Allah, parmi les endurants, parmi les patients, à supporter le couteau pour être égorgé. Et c'est là que, lorsque le jeta sur le front, prêt à exécuter l'ordre d'Allah, nous l'appelons, oh Ibrahim, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Ce n'était qu'une preuve manifeste. Et nous le remplaçâmes, nous le rançonnâmes par un bélier généreux. Et nous l'avons remplacé
lorsqu'il a déposé, ils sont tous soumis, obéis à Allah, il a déposé pour égorger, Allah dit arrête Ibrahim, tu as confirmé ce que je voulais de toi, juste une preuve, tu as confirmé, je voulais voir ta réaction et toi ton fils. Alors nous les rançonnons, nous les remplaçons par un bélier généreux. Et selon le prophète, seulement ce bélier généreux venait du paradis, dont Allah ordonna à Jibril alayhi salam de sortir un bélier du paradis au remettre Ibrahim et de gorger un sacrifice en remplacement de son fils. C'est ce qui fut fait. Voilà pourquoi cela a été une tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète, en tant que dernier messager, le prophète d'Allah, a reçu l'ordre de prêcher l'islam, de répandre l'islam, la dernière communauté, il a été éprouvé, venu à Madine. Alors les gens qui suivent, Allah leur donna également de faire des sacrifices, d'organiser des prières ce jour et de faire des sacrifices. Alors nous t'avons accordé l'abondance. La victoire est une abondance. La paix est une abondance dans la localité, dans les péninsules arabes. La sécurité que règne de par ton message qui a été compris par la population arabe. Alors ce sont des abondances. Alors prie ton Seigneur ce jour, le 10e jour du mois de 12e mois de Zulhijja. Alors prie ton Seigneur, priez votre Seigneur, wanahab, et sacrifiez des bêtes. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont commencé. Les musulmans, les différents également successeurs de la foi ont emboîté leur pas, c'est devenu une tradition qui doit s'étendre jusqu'à la fin du monde dans la communauté musulmane. Alors nous, l'ordre aussi nous a été donné de le faire en tant que musulmans qui prient, qui pratiquent la prière, dont notre foi est bâtie sur la shahada, pas de divinité qu'Allah, et qu'il est le seul à mériter ce sacrifice, notre soumission, notre obéissance. Alors nous allons nous poser la question, quel genre de bête faut-il émouler? Quel genre de bête faut-il émouler? Quel genre d'animal? Et l'islam nous a décrit les animaux qu'il faut, s'ils remplissent des conditions requises pour être sacrifiés. La première catégorie des animaux, c'est les bovins. Les bovins, mâles et femelles, c'est-à-dire les taureaux et les vaches. Deuxième catégorie d'animal, il s'agit des ovins mâles ou femelles, selon les moyens. Il s'agit des béliers et des moutons. La troisième catégorie d'animaux, il s'agit des caprins, mâles et femelles, que ce soit le bouc, s'il s'agit de bouc, et de chèvres, selon nos moyens. L'on agit selon ses moyens. Alors, dans ce cas, il y a des qualités qu'il faut tenir compte. D'abord, une obligation comme à ceux que Dieu a donné les moyens. Et les pauvres sont exemptés, parce que eux, ce sont eux les bénéficiaires de ces viandes-là. Mais celui qui en a, lui, doit faire. Et Allah tient compte de musulmans adultes, majeurs, c'est-à-dire majeurs, un musulman majeur qui a les moyens. Peu importe sa situation matrimoniale, marié ou non marié, Allah ne vise pas le foyer, il vise la personne, les moyens qu'il a octroyés. C'est dans ça qu'il recommande de faire, homme comme femme, femme célibataire ou femme mariée. Si son mari est décédé, elle est là, elle a les moyens, elle est divorcée, elle a là, elle a les moyens, elle doit le faire. Alors ce devoir, elle les incombe. Et quiconque a les moyens et qui refuse par esprit ou par des arguments qui ne sont pas fondés en islam, alors le prophète seulement l'interdit de prendre part ou même de venir au lieu de la prière.
Le prophète sallallahu interdit de venir au lieu de l'Idi. C'est pourquoi le prophète sallallahu nous dit Man kana lahu sa'atu falam yudahiya fala yakrabunna musallana. Quiconque a les moyens et qui ne fait pas le sacrifice ce jour-là, qui ne s'approche pas à la place destinée à notre prière, qui ne s'approche pas. Il n'a pas dit qu'il ne vient pas prier, il a dit qu'il ne s'approche même pas là-bas, qu'il reste dans son coin. Parce que c'est l'un des hypocrites à l'islam. Allah nous préserve. Alors, si nous avons les moyens, nous allons le faire. Voilà les genres d'animaux qu'il nous faut faire. Alors, si on voit les trois catégories aussi, il y a des qualités requises qu'il faut tenir compte. La bonne qualité de l'animal consiste à choisir un animal qui est en bonne santé, en bonne forme. Et en bonne santé, en bonne forme, qui n'a pas un certain manquement. Les certains manquements tels que les oreilles coupées, totalement coupées ou partiellement coupées. Un animal borgne n'est pas destiné au sacrifice. Un animal dont les cornes sont coupées ne sont pas destinés au sacrifice. Les animaux qui boitent ne sont pas destinés au sacrifice. Qui boitent et qu'il est constaté qu'il a eu une blessure sévère, qu'il souffre. Alors ces animaux ne sont pas destinés. Alors si les qualités sont remplies, dans le cadre de la forme, et dans le cadre également de la bonne apparence, parce qu'Allah lui-même nous dit لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Allah dit tout ce que vous donnez comme largesse, Allah le sait. Ne donnez pas ce que vous n'achetez vous-même, vous n'aimez pas. N'offrez pas une viande que vous-même vous n'aimez pas manger. Et ce que vous donnez comme largesse, que ce soit l'argent, que ce soit l'objet, que ce soit la viande, que ce soit nourriture déjà préparée, Allah vous voit. Et c'est celui qui nous compense. Si ce n'est pas la bonne qualité, parce que pourquoi vous-même, ça ne vous chérit pas, alors pourquoi vous donnez les gens? Allah dit ne faites pas ça. C'est ainsi que nous avons trouvé des qualités requises pour le faire. Selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous a ordonné ainsi de tenir compte, d'observer certaines qualités et éviter également certaines situations, telles que les animaux qui sont bornes, les animaux comme il est vous expliqué. C'est un hadith venant du prophète. Et les hadiths qui menacent ceux qui ont les moyens et refusent sont également rapportés par lui-même Ali ibn Abi Talib, qui est le 4e khalife de l'islam. Où le prophète a dit, n'approchez pas, si vous avez les moyens, vous ne le faites pas, n'approchez pas au lieu de notre destinée, notre prière. Alors, dans ce que nous voyons clairement, les qualités, les animaux qui font, les différentes catégories, leurs qualités. Alors maintenant, il nous revient ainsi de voir le reste, ce que nous allons faire ce jour-là. Qu'Allah nous guide à comprendre clairement, à comprendre l'origine des sacrifices, qui est l'histoire que j'ai racontée, de comprendre également qui doit faire les sacrifices et se préparer, et de comprendre également ce que j'ai dit précédemment aussi, qui est, comment on appelle, les genres d'animaux, les différentes catégories. Vous l'avez compris? À chacun de nous de prendre soin de la qualité de son animal et de tenir compte de ses moyens par rapport à la catégorie d'animal, que ce soit mouton, bélier, taureau, vache, bouc, chèvre, ça ne revient pas ceux qui ont les moyens. Allah nous donne les moyens requis pour payer, pour acheter quelque chose de présentable, et c'est que Allah va nous récompenser plus. Le but visé, c'est d'être récompensé. C'est pourquoi Allah a dit Allah dit ni leur sang, ni leur viande n'atteindront Allah. Mais ce qu'il atteint de votre part, c'est votre piété. Ce que vous atteint, c'est votre piété. Ce qu'il atteint de votre part, c'est votre piété. Ce n'est pas le sang, ce n'est pas la viande. C'est vous qui vous jetez la viande, vous enterrez la viande.
vous consommez la viande, et vous jetez plutôt le sang, vous épargnez du sang, et vous consommez la viande. Mais ce qu'Allah veut, ce qui vous a motivé. Qu'Allah nous fasse que nous soyons parmi ceux qui sont motivés, et le faire au nom d'Allah et pour sa récompense. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Alors nous avons compris et voilà, nous nous sommes impliqués parmi les concernés, parmi ceux qui les devoirs incombent. Nous avons trouvé les bêtes. Nous attendons le jour utile pour le faire. Nous l'avons fait. Alors voilà la situation, s'est déposée. L'animal est là. Alors il y a ceux qui s'incombent de faire. Ce sont des pères de famille. C'est le père de famille lui-même qui doit faire. Ce n'est pas une obligation pour lui s'il n'est pas disponible. S'il est absent ou présent et qu'il n'est pas disponible ou qu'il peut déléguer quelqu'un, Allah a permis tout cela. Alors s'il va déléguer quelqu'un, la personne doit le faire au nom de celui-là. Alors il fait celui-là a déjà formulé son intention pour son sacrifice, pour moi, c'est pour moi et pour ma famille. S'il a des invocations à ajouter, s'il a des invocations coraniques ou hadith du prophète, il ajoute. Et il dit Bismillah, Allahu Akbar. Alors s'il a formulé l'intention, celui qui doit faire à sa place, lui aussi doit formuler l'intention en disant je le fais au nom de Allah tel, au nom de monsieur tel et sa famille. Ou de celui-ci, sans mentionner la famille, pour que s'il a une famille et dont, comment dirais, la charge d'incombe, tel qu'un célibataire qui n'est pas marié. Mais il a papa et maman qui n'ont rien. Il a des frères et soeurs qui n'ont rien. Il peut formuler l'intention, c'est pour moi et pour ma famille. Alors si ceux-là ils ont des moyens de faire, lui aussi fait à son nom. Alors celui-là, il fait à son nom ou il délègue quelqu'un pour le faire. L'animal est déjà, c'est pourquoi Allah a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Allah dit, prononcez le nom d'Allah sur les animaux que vous allez égorger. Lorsque ces animaux, après avoir été égorgés et qu'ils gîtent sur leur fond, c'est-à-dire ils se défendent pour mourir et qu'ils meurent maintenant, alors Allah dit découpez. Mangez-en. La viande maintenant vous appartient. Mangez-en. Et nourrissez le pauvre discret. Donnez aussi au pauvre discret. Celui qui est pauvre, il n'a pas pu acheter le mouton, ni chèvre, il n'a rien. Alors il ne vous demande non plus. Mais il est à côté. Allah dit donnez-le. N'attendez pas qu'il vous demande. Mais ceux qui ont le courage de vous demander, c'est eux que Allah a mentionné mendiants. Alors donnez les mendiants aussi. S'ils passent vers votre cou, appelez-les. Et s'ils viennent, salam alaikum, donnez-les. Et là maintenant c'est terminé, il ne reste que quoi? La jouissance. Mais avant la jouissance, nous avons la prière. Parce qu'Allah nous a bien dit, Fassalli li rabbika wanhar. Mais s'il dit Fassalli li rabbika wanhar, prie ton Seigneur avant de mourir. Prie ton Seigneur et maintenant fais sacrifice. Nous allons d'abord dans cette intention de prier et de dire sacrifice. Alors nous allons dans quelle situation? Quelle intention nous anime? C'est ça le gros problème au niveau de la jeunesse. Hommes comme filles comme garçons. Et cela malheureusement atteint même les personnes adultes, âgées, telles que femmes mariées ou non mariées. Pour les jeunes garçons, c'est les habillements indécents. Vous allez pour la prière adorer Allah ou bien vous allez dans les boîtes de nuit.
les jeunes filles qui portent aussi des tenues sexy, des tenues indécentes, vous allez dans les boîtes de nuit ou bien au lieu de prière. Pourtant Allah a dit, Ya Adam, خذوا من زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. Allah dit, oh enfant d'Adam, croyant, si tu es un enfant d'Adam, un fils d'Adam, vous, si vous êtes croyant, rendez-vous au lieu de cette prière, rendez-vous, portez vos beaux vêtements, vos parures. Beaux vêtements veut dire un vêtement qui couvre le corps, un vêtement qui est visiblement joli. Que ce soit nouveau ou ancien. Visiblement joli et propre. Rendez-vous, voilà les tenues que vous allez porter. Rendez-vous au lieu de prière. Et après la prière, mangez, buvez. Après la prière, c'est la fête. Et l'on dit la fête, qui dit la fête, fait allusion, pour manger ou boire. Pour manger, mais Allah dit n'exagérez pas. N'exagérez pas dans les ports de vêtements. L'exagérer consiste à porter des choses qu'Allah interdit. Ça, c'est une exagération. Les vêtements, les tenues vestimentaires, les modes qu'Allah interdit. Imagine le musulman qui a le courage, jeune musulman, de porter un pantalon dont il marche même son pantalon. Ça, c'est le pouvoir. Il va, il tient tapis. Allah, des fois, ils ne font pas. Arrivé seulement là-bas, il s'assoit. Ce qu'il espère, c'est on dit ça, ils s'en vont, c'est les plus de photos. Donc, ils sont venus pour montrer leur ostentation. Ce jour, je suis parti à la prière. C'est tout ce que ça veut dire. Je suis parti à la prière sur les réseaux sociaux pour montrer que c'est le lieu de Idi. Qui risque de gâter ta prière. Les jeunes filles, on n'en parle pas. Les tenues vestimentaires, les modes qu'elles ont d'habitude de porter avant ce jour, il fait le même mode et il vient au lieu de prière. Très serré. D'autres couvrent le corps, comme l'a recommandé la Sunna. Ils couvrent tout le corps, mais serré. Il n'y a pas de différence entre celle que les cuisses voient et toi qui es serré, et on voit les descriptions de ton corps. C'est pareil. Il y a des femmes mariées même dedans. Les corps sont décrits. Elles portent ça serré. C'est une robe. Elle ne voit pas la chair de sa peau. Mais c'est serré. Tous les seins, les derrière, tout est décrit. Tu vas pour prier Allah dans ça. Les anges te maudissent. Allah Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi walakal hamdu. Et après tout le monde, on paye la prière et quitte salam alayhi wa sallam. C'est pour aller faire les photos, c'est pour aller faire les photos, prendre des différentes positions. Commencez par publier. Allah nous préserve. Allah nous guide sur le droit. J'ai abusé du temps. Allah ne me pardonne. Que vous me excusez. Et juste comme, en quelque sorte, avant le jour, et que par la grâce d'Allah, il se fait qu'on ne peut pas encore parler de ça. Voilà pourquoi il faut aller au bout. Allah nous facilite la compréhension parce que nous pratiquons l'islam dans la foi, dans la sincérité et dans l'obéissance d'Allah vraiment, sans hypocrisie, sans dérapage, sans imitation de comportement des autres. Allah fasse que nous comprenions cette religion, nous la pratiquons comme il se doit et qu'Allah nous récompense, qu'il nous montre le jour et qu'il nous fasse que les prières sont bien vraiment couronnées de succès, plein de récompenses d'Allah et la fête aussi soit dans cette optique. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.